Alors, pouvez-vous vous présenter tous les trois? Bonjour, c'est Domenico Mandaluno, architecte. Je fais partie de l'association en tant de coordination technique sur le terrain. J'ai découvert l'association grâce à une intervention artistique que j'ai fait en même temps dans le 2019. Je suis Fabienne Tessier-Monod, je suis artiste sculptrice. Je taille du bois, de la pierre, je fais du land art et d'où ma présence au mur à pêche. Je suis Muriel Michon, je suis présidente de l'association Tige. En fait, c'est Fabienne qui m'a amenée dans cette aventure-là. Moi, je connaissais déjà le land art en tant que concept artistique. Et en fait, quand Fabienne m'a parlé des murs à pêche, de ce lieu emblématique qui est juste aux portes de Paris, et qu'on pouvait y créer un événement artistique concernant le land art, eh bien, j'ai dit, ouais, c'est super passionnant, donc on va créer une association et on va commencer l'aventure, et ça a commencé en 2019. Donc l'association Tige. Tige, ça veut dire, c'est T-I-G-E, ça veut dire travaux d'intérêt généreux d'extérieur. Et à partir de ce moment-là, l'idée est venue de donner plus de place au land art. Donc on a commencé à travailler sur un événement en collaboration avec, en partenariat avec le Centre Tinius d'art contemporain. Donc cet événement, Land Art au mur à pêche. Depuis, on a fait une première édition en 2019. On n'a pas pu faire la deuxième édition en 2020 à cause du Covid. Et voilà, en 2021, la deuxième édition du coup de cet événement. Qu'est-ce que le land art selon Tige? Qu'est-ce que c'est pour le mur à pêche? C'est une opération liée au terrain. Le terrain, c'est un endroit qu'on analyse. On récupère des signes, on récupère des intentions pour faire l'installation artistique. Et c'est la direction du choix de la part de tous les gérants de Tige de donner un printing, une impression très directe sur le fait de s'installer dans un cadre lié au mur à pêche, mais en même temps trouver une définition particulière, une route qui nous permet de dire c'est des opérations de land art. Vous avez créé une signalisation en bois brûlé dans les murs à pêche. Pourquoi et quelle est l'histoire de ce bois? On a pensé de récupérer des éléments qui sont eux-mêmes un patrimoine historique des murs à pêche. En fait, ils font partie d'un dépôt de bois. Ce dépôt de bois, il y a eu un incendie il y a un an. Et du coup, on a pensé de les remettre sur une autre géométrie, sur un autre aspect, et les donner une vie qui nous permet aussi de repérer dans l'espace les différentes installations artistiques et les schémas à l'intérieur des murs à pêche. Fabienne, comment Tige s'implante dans le quartier? Est-ce que l'association a une vocation sociale? Alors, les murs à pêche, c'est un environnement assez particulier. Je parlais de la végétation en milieu urbain, mais il y a aussi justement tout le milieu urbain et les habitants alentours qui sont... il y a des cités, c'est pas simple. Et ça fait partie aussi de notre volonté de rendre justement... et puis c'est complètement en lien avec le land art, c'est-à-dire de donner accès à des œuvres artistiques au plus grand nombre, en dehors d'un milieu fermé réservé à des gens un peu préparés pour aller voir de l'art. Là, en l'occurrence, quand les parcelles sont ouvertes, n'importe qui des populations environnantes peut venir découvrir le land art. Et par ailleurs, on fait des ateliers avec la régie de quartier, avec l'espace 40,
Voilà. Et évidemment, toutes les installations de Land Art ont été faites en accord avec les différentes associations qui gèrent les parcelles, qui ont des conventions sur les parcelles des murs à pêche et qui font partie de la fédération. Tige fait partie de la fédération des murs à pêche. Comment puis-je adhérer à l'association et postuler en tant qu'artiste ? En tant qu'artiste, il faut que vous répondiez en fait à un appel à projet qu'on diffuse en général vers janvier-février. Et vous nous proposez une œuvre. Après, il y a un jury qui est composé des membres de Tige, mais aussi du centre Tignouz, du centre culturel Tignouz de la ville de Montreuil. Et il y a un jury. Et après, il y a 12 artistes qui sont sélectionnés pour développer leur œuvre de mai à octobre. L'autre chose que peuvent faire les artistes qui est très important, ce sont des ateliers. Parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, notre positionnement politique de dire que nous voulons favoriser un lien social, eh bien, nos ateliers permettent en fait à certaines populations de venir au sein des murs à pêche et de participer en fait à la création d'une œuvre, ou en tous les cas d'une création au sein des murs à pêche à partir de l'environnement naturel.